Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous sommes sur notre chaîne, la chaîne de l'édification. Je pense que très bientôt nous commencerons à passer en direct sur YouTube. Mais en attendant, je vais continuer avec mon enseignement sur les 10 lois de la prospérité. La prospérité selon Dieu, pour un petit rappel, je procède d'une manière un peu générale. C'est quoi la prospérité selon Dieu? La prospérité dans le langage biblique, ça n'a rien à faire avec la prospérité selon les hommes. La prospérité selon la Bible, nous avons eu à définir la prospérité selon les termes grecs et les termes hébreux. Et nous avons vu que le mot prospérité dans l'Ancien Testament, souvent on trouve deux termes dans l'Ancien Testament pour désigner la prospérité. Et le thème que nous vous avons affiché s'intitulait les 10 lois de la prospérité selon Dieu. Les lois de la prospérité selon Dieu, ce sont les lois qui sont bibliques. On peut prospérer de plusieurs façons. Les uns prospèrent selon leur façon de voir les choses, selon leur manière de travailler. On peut prospérer naturellement. Je vous disais que les lois de la prospérité sont des lois universelles. Généralement, tout ce qui prospère passe obligatoirement par certaines lois que Dieu lui-même a créées. Le monde est régi par des lois. Toutes les activités du Fils de l'homme sont régies par la loi. Et il y a les lois physiques, il y a les lois mathématiques, il y a les lois psychologiques, il y a les lois spirituelles aussi, il y a des lois chimiques. Donc, rien ne se fait au hasard. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. Rien ne se fait au hasard dans ce monde. Nous avons lu quelques passages avec vous la fois passée. Je voudrais d'abord vous rappeler que la prospérité vient toujours de Dieu. Pour les enfants de Dieu, la prospérité vient de Dieu. Je vais vous lire quelques passages. Dans Ésaïe 45, verset 7, il est dit ceci. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dans l'épître, troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, il est écrit, bien-aimé, il parle à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est clair, la prospérité, selon Dieu, existe. Et nous avons dit qu'il y a, par définition, nous avons dans l'Ancien Testament, le premier terme qui désigne la prospérité. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas, même si nous sommes contre l'évangile de la prospérité, nous devons admettre aussi que la prospérité est biblique. D'ailleurs, il est dit de son fils, du ministère messianique, voici mon serviteur, prospérera et s'élèvera bien plus haut. Et quand on lit ces passages, excusez-moi, en lisant ces passages messianiques, on comprend que d'abord le terme prospérité est dans la Bible. Et dans les passages que je venais de vous donner, dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, Dieu dit que c'est moi qui donne la prospérité. Alors le terme hébraïque que je disais, il y a en hébreu, le premier terme c'est Tchala. Et Tchala, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement avancer, prospérer, faire des progrès, réussir, être profitable. Deuxième sens de Tchala,
rendre prospère, amener au succès, faire prospérer, monter ou éprouver de la prospérité. Bref, prospérer. Ce terme est généralement traduit dans notre... Vous savez, l'hébreu, l'Ancien Testament a été écrit avec 3000 mots de l'hébreu. Alors, un même mot peut avoir plusieurs sens. Ce tiens-là peut aussi avoir l'essence de prospérer, comme verbe, prospérité, substantif, réussir, réussite, succès, saisir, être saisi, passer, être vainqueur, accompli, bon à quelque chose, digne, entreprise. C'est pourquoi dans la Bible, il nous dit dans Josué, même dans Josué chapitre 1 verset 8, le terme qui est utilisé là c'est Tiala. Et ce terme Tiala, comprenez, je m'excuse bien aimé, au début il y a toujours des problèmes. Alors, je disais bien que dans l'Ancien Testament, ce terme-là, on dit que ce livre, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et là encore, le terme Tchala revient. Alors, il y a le deuxième terme hébraïque qui veut dire tout simplement prospérer. C'est aussi le terme célèbre et courant que vous connaissez, Shalom. Le Shalom, d'après Dieu, c'est d'abord la paix. Et quand on a la paix, on a la stabilité, la quiétude, cet état parfait de l'âme, ce bonheur de l'âme, Shalom. C'est alors qu'on commence à prospérer. Shalom a un sens très vaste. Shalom peut signifier la paix. Et Shalom peut signifier aussi souhait de succès, bénédiction, prospérité. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons que les termes prospérer, il y a plusieurs termes. Il y a d'abord agmazo. Agmazo signifie tout simplement fleurir, arriver à maturité. Quelque chose qui fleurit, qui pousse, qui croît, qui arrive à la maturité, c'est quelque chose qui prospère. Vous commencez votre entreprise, elle est toute petite au début. Au fur et à mesure que vous avancez, vous progressez, le Seigneur vous fait grâce et ça prospère jusqu'à maturité, jusqu'à créer une grande entreprise. On peut dire que l'entreprise a prospéré. C'est aussi de la prospérité, selon Dieu. Alors, il y a un autre terme, c'est Edo. Edo. Edo veut dire E, préfixe E comme bien. Edo. Et n'oubliez pas que Odos, ça c'est un terme qui est fabriqué de deux mots. Il y a d'abord le mot E, le préfixe E, comme euphorie, signifie bien, bon. Et il y a aussi le terme Odos, Eodo. Odos veut dire chemin, route. Alors quand on dit Eodo, le verbe Eodo signifie, on peut dire concevoir un bon voyage, faire un bon voyage. Donc, accorder un succès ou faire prospérer, être heureux. Et ça se traduit généralement par bonheur, prospérité ou faire prospérer. Le troisième terme grec, et c'est pourquoi vous allez voir que dans 3e Jean, chapitre 1, verset 2, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le verbe utilisé là, c'est edo, à tous égards, soit en bonne santé, qu'on prospère. On répète encore le même verbe, eodo. Donc, le verbe eodo, le voyage d'après les Grecs,
prospérer, c'est aussi faire un bon voyage. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que Abraham était un homme prospère, il était heureux, il a fait un bon voyage de la foi avec Dieu. Et il a été couronné par le Seigneur lui-même. Il est devenu une célébrité et aujourd'hui, nous l'appelons le Père de la foi. Il a fait un bon voyage avec Dieu de la foi. Il y a un terme qui vient directement, un troisième terme grec qui vient directement du latin, emprunté du latin, c'est prospereo. C'est aller de l'avant, faire des progrès, réussir, prospérer. On finit la prospérité par étymologie en latin, de prospérer, venant du latin prosperare, veut dire faire prospérer, faire réussir, rendre heureux, rendre propice. Donc la prospérité selon les termes de l'Ancien Testament et les termes du Nouveau Testament veut tout simplement dire être heureux, avoir du succès dans ses entreprises, faire un bon voyage avec le Seigneur, marcher avec Dieu, c'est prospérer. Quand on marche avec le Seigneur, heureux tous ceux qui marchent avec le Seigneur, car ils réussissent toujours. Et quand on entre dans les concepts de la parole de Dieu, selon Josué chapitre 1, verset 8, Dieu dit, lorsque tu marches avec le Seigneur, c'est-à-dire tu gardes ses commandements, tu médites sa parole et tu la mets en pratique, selon Dieu tu prospères. Quand tu fais un bon voyage de l'Égypte jusqu'à Canaan, ça aussi on peut appeler prospérer. Lorsque vous êtes en paix, vous avez la joie du Seigneur, vous avez la paix du Seigneur, selon la Bible, c'est aussi prospérer. Alors, quand on vous parle de la prospérité, selon Dieu, c'est la prospérité qui englobe tous les plans. Sur le plan spirituel, on peut prospérer sur le plan spirituel. Parce que même dans le ministère, nous avons besoin de la prospérité. Le Seigneur dit au sujet de son Fils, le Messie, le Fils de Dieu, celui-là qui viendra, le Shiloh, qui accomplira toute la volonté du Seigneur. Il est dit de lui, voici, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera bien plus haut. Et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, selon l'apôtre Paul, cette élévation, Dieu l'a placé au-dessus de toute domination, toute dignité, tout trône, toute puissance, toute autorité, toute principauté. Donc le Seigneur a prospéré spirituellement. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à être vraiment prospères et à prospérer avec Dieu. Mais on va prospérer avec Dieu comment? Voilà pourquoi je vais vous parler des 10 lois de la prospérité. Il est difficile de prospérer sans Dieu en tant que chrétien. Bien sûr, les gens de ce monde, ils prospèrent de leur façon. Il y a des gens qui font des affaires et que leurs affaires marchent très bien. Mais nous, les enfants de Dieu, notre prospérité est soumise aux lois divines, aux lois bibliques. C'est pourquoi la première loi, aujourd'hui je vais vous parler de la première loi de la prospérité. La première loi de la prospérité, c'est celle que j'ai brossée en introduction, la loi de la sémaille, la loi des sémailles plutôt, la loi des sémailles et des moissons. La loi des sémailles et des moissons. En lisant bien la parole de Dieu, je vais vous lire quelques passages qui vont nous conduire dans cette loi pour pouvoir bien développer. La première loi de la prospérité, j'ai dit, selon Dieu, c'est la loi des sémailles et des moissons. Nous trouvons cette loi dans la parole de Dieu, déjà dans Genèse chapitre 8, verset 22. Je vais lire, il est dit ceci. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc, tant que la terre subsistera, la loi des sémailles et des moissons subsistera.
La loi, tant que je dis bien dans Genèse 8, verset 22, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi des semailles et des moissons subsisteront. Alors, vous lisez encore, je vais vous lire quelques passages, Zacharie 8, verset 12. La Bible dit ceci, car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, les cieux enverront leur rosée, la pluie. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ces peuples. Ces passages eschatologiques qui annoncent le retour du Messie, quand le Messie reviendra au peuple saint de Dieu, le peuple d'Israël, il restaurera le peuple. Et quand Dieu va restaurer le peuple, il a promis lui-même qu'il accomplira ces choses, que le sémail de son peuple. Je vous rappelle en passant que nous sommes Israël spirituel. Les sémailles dont parle le Seigneur ici, c'est les sémailles que Dieu va mettre dans son peuple. Les sémailles spirituelles et aussi les sémailles matérielles et physiques. On dit bien que les sémailles prospéreront. Donc, la loi de la sémaille, c'est une loi qui est biblique, selon Genèse 8, verset 22. Et même le Seigneur renchérit par la bouche du prophète Zacharie, chapitre 8, verset 12, que le sémail que Dieu donne à son peuple, la sémence va prospérer. Et quand vous lisez encore plus loin, vous allez comprendre cette loi de la sémaille dans Galates, chapitre, je vous lis d'abord le passage avant de pouvoir décortiquer cela. Galates 6, verset 7, il est dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Voyez, cette loi de la sémaille, cette loi des sémailles et des moissons, est dictée par certains principes que nous venons de lire. La première des choses, c'est l'espèce de la sémence. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. On ne peut pas s'aimer les manguiers et récolter les avocats. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas s'aimer les avocatiers et récolter les mangues. Ça ne se fait pas. Vous semez les manguiers et vous récoltez les mangues. Vous semez le maïs, vous récoltez le maïs. Vous semez je ne sais pas quoi, et même le Seigneur va dire par la bouche de son prophète, aux contemporains du prophète Osée, ceux-là qui étaient dans la rébellion contre le Seigneur, qui ne voulaient pas écouter la parole du Seigneur, qui ne voulaient pas se soumettre à la voix du Seigneur, qui ne voulaient pas comprendre que Dieu avait besoin de son peuple, que son peuple puisse écouter ses voix pour qu'il prospère. Et Dieu dit par la bouche du prophète Osée plutôt, que Israël, tu as abandonné ce qui faisait ta force. En développant, en abondant dans ce sens-là, il leur dira que ce que vous semez, voilà ce que vous allez récolter. Dans Osée chapitre 8, verset 7, il dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Donc vous voyez que la loi des semailles et des moissons, c'est une loi qui marche selon les espèces. C'est une loi qui respecte les espèces. La semence des hommes produit les hommes. La semence des céréales produit les céréales. La semence des arbres produit les fruits de ces arbres-là. Et il dit, cette loi, deuxièmement, elle est aussi pondérale. C'est une loi aussi pondérale. On dit, vous semez le vent, ça c'est l'espèce. Vous récoltez la tempête, le vent, le plus grand, en plus grande quantité. Quand on dit vent, c'est un petit vent. Tempête, c'est une grande quantité de vent. Des vents très puissants qui peuvent tout emporter sur son passage. Donc c'est une loi pondérale. Et c'est pourquoi, dans 2 Corinthiens,
chapitre 9, verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera abondamment. Donc, selon cette loi, vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Vous semez la joie, vous récoltez plus de joie. Vous semez la haine, vous récoltez la haine. Vous semez la justice, vous récoltez la justice. Et cette loi est aussi pondérale. C'est une loi. Vous mettez sur la balance une certaine quantité de l'espèce à semer. Vous devez vous attendre à ce que votre récolte puisse correspondre à la quantité de la semence. On dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et l'on nous dit même que cette loi répond d'abord à la nature humaine, à la source. Troisièmement, c'est la source de la semence. Quelle est la source de votre semence? Si la source de votre semence, c'est Dieu lui-même, vous verrez que cette semence sera téléguidée, sera commandée, sera dirigée par le Seigneur lui-même. Et c'est pour cette raison que dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, il est dit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Qui nous donne la semence? C'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui nous donne la semence. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte, je vous prie, je vous en supplie, tenez compte de ce que vous semez. Vous ne pouvez pas semer l'iniquité et vous vous attendez à récolter la justice. C'est impossible. Vous ne pouvez pas semer la méchanceté dans les gens et vous vous attendez à ce que, au temps de la moisson, au temps de récolte, que vous puissiez récolter le bienfait. Ça ne peut pas arriver. Donc, premièrement, j'ai dit, la semence répond à la loi des espèces. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Qui sème le vent, récolte la tempête. Osée 8, verset 12, nous dit cela. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, on nous dit que cette loi aussi, elle est comment? Elle est pondérale. C'est une loi pondérale. Vous semez peu, vous récolterez peu. Vous semez beaucoup en bien ou en mal, vous récolterez beaucoup. Mais c'est aussi une loi qui dépend de la source. Qui nous donne la semence? L'on nous dit très bien, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, que c'est lui qui fournit la semence au semeur, c'est Dieu lui-même. Alors, d'après cette loi, lorsque vous semez, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait rien. Vous ne semez pas, vous n'aurez rien, rien du tout. Alors, cette loi de la sémaille et de la moisson, ou des sémailles et des moissons, c'est une loi créée par l'Éternel lui-même. Alors ça dépend dans quel domaine vous vous mettez à s'aimer, dans quel domaine vous voulez investir. Vous ne pouvez pas prospérer, vous ne prospérerez jamais tant que vous n'avez pas investi dans les bons domaines. Tant que vous n'avez pas investi dans les domaines que le Seigneur lui-même vous demande ou vous recommande de s'aimer. Vous savez, dans toutes choses, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Hein? Je sais que les gens de ce monde, les païens, ils prospèrent, ils sont riches, ils sont heureux par la grâce divine. Parce qu'ils ont respecté cette loi, cette première loi universelle, cette loi éternelle. Tant que la terre subsistera, la loi des sémailles et des moissons subsistera aussi. Et il y a des païens qui voyagent, qui vont dans différents pays, à Dubaï, en Chine, qui font des affaires. Et après un certain moment, on les voit, ils ont commencé petits. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la semence. Il ne faut jamais sous-estimer la semence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand le début est faible, et même la fin sera toujours faible. La Bible dit, ne sous-estimez pas le faible commencement. Donc, quelle que soit la nature
de la chose, de la sémence, qu'elle soit de nature spirituelle, ne sous-estimez jamais la sémence que Dieu a mis dans vos mains. Moi, je n'aime jamais sous-estimer la sémence. Vous savez, comme je commence sur YouTube, je commence aussi en direct sur Facebook. Je vois déjà, il y a 2 personnes qui sont connectées. Bien sûr, je sais que beaucoup de gens, la 3e personne est là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais je ne peux pas sous-estimer. Je suis en train de s'aimer. Et il viendra un temps où beaucoup de gens voudront écouter ce que cet homme de Dieu est en train de dire. Votre bien-aimé, pasteur John Wendela. Et je sais que le temps viendra, nous aurons à récolter beaucoup d'âmes, parce que l'objectif, mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est proclamer l'évangile du Seigneur. Et la sémence que je suis en train de planter, c'est la parole de Dieu. Même dans la parabole du semeur, la Bible, le Seigneur, le Maître des Esprits nous dit lui-même que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais il y a plusieurs types de terrains. Il y a une bonne terre. Après avoir sémé, vous récoltez. Il y a la mauvaise terre. Il y a une terre rocailleuse. Il y a aussi une terre épineuse. Mais je sais que tant que je vais continuer à s'aimer, et je laisse à Dieu le soin d'arroser et de développer cette sémence, de développer cette parole qui est proclamée. Et d'après cette loi, la loi de la sémaille et de la moisson, je vous disais que lorsque vous s'aimez, il faut savoir c'est dans quel domaine que vous s'aimez. Ceux-là qui ont s'aimé dans les affaires, ça veut dire ils ont investi beaucoup de fonds, leur énergie, leur argent, leur temps. Lorsque vous prenez tout le temps pour s'aimer, après un certain temps, et que vous arrosez, il viendra le temps de la moisson. La Bible nous dit, j'aime bien les passages, que lorsque l'on s'aime, c'est on s'aime avec douleur et larmes. Mais quand on commence à moissonner au temps de la moisson, on moissonne avec joie, avec cri de joie et allégresse. Bien-aimés, je vous exhorte, ne restez pas bras croisés. S'aimer dans différents domaines. S'aimer dans les affaires. S'aimer dans le ministère. S'aimer dans n'importe quel domaine que le Seigneur vous a donné. Et cette loi, tant que la terre subsistera, cette loi ne cessera pas de fonctionner. Ce qui viendra au bout d'un certain temps, vous récolterez selon tout ce que vous aurez sémé. C'est pourquoi vous ne devez pas paniquer. Vous ne devez pas dire non. Si les affaires ne marchent pas aujourd'hui, c'est que ça ne marchera jamais, non. Ça dépend de la manière de travailler aussi. Parce que même quand on parle la loi de la sémaille et des moissons, ou la loi des sémailles et des moissons, il y a aussi des paramètres physiques. Les paramètres physiques, c'est que d'après les passages que nous avons lus dans Zacharie, que le Seigneur bénira son peuple. C'est qu'il y aura la rosée du ciel, c'est-à-dire la pluie. La sémence a besoin d'eau. La sémence a besoin de chaleur. La sémence a besoin de lumière. La sémence a besoin de nutriments. C'est-à-dire les engrais ou le nutriment de la plante, des minéraux. Alors, tous ces paramètres-là vont favoriser l'accroissement, la prospérité de la sémence. Vous s'aimez dans quel domaine? Si vous s'aimez dans le ministère, serviteur de Dieu, je vous exhorte. Depuis 5 ans, vous êtes dans le ministère, vous ne voyez pas encore des résultats. Persévérez. La Bible dit aussi longtemps que Dieu te donne le temps de s'aimer, que ta main ne se repose pas. Continue à s'aimer. Tu ne sais pas quelle sémence va germer. Tant que le Seigneur vous donnera l'opportunité de s'aimer dans différents domaines, ne cessez pas de s'aimer. Les pauvres qui s'aiment aujourd'hui, demain ne restera pas toujours pauvres. Je vous le dis par le nom du Dieu vivant. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que je vous proclame. Tant que vous continuerez à s'aimer, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, il viendra un temps où le Seigneur vous visitera. Parce qu'il y a toujours le temps de la visitation du Seigneur. Il y a un temps où les gens vont se moquer de vous. Les gens se moqueront de vous. Ils vous maltraiteront. Ils vous persécuteront. Ils chercheront à vous étouffer. Ils n'aimeront pas que vous puissiez prospérer. Mais je vous dis, tant que vous persévérez à s'aimer, continuez à s'aimer
s'aimer, 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 s'aimer cette fois. Et vous verrez un jour qu'il y aura le temps de récolte. Continuez à s'aimer jusqu'à même 7 fois, vous verrez. Imaginez, on peut s'aimer même dans le domaine de la prière. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson de mes frères congolais quand ils disent le sambo, la prière, maombi. La prière ne périt jamais. Continuez à s'aimer dans la prière. Je vous dis, ce que je suis aujourd'hui, c'est un témoignage vivant du Seigneur. Ce que je suis, moi, votre frère, le pasteur John Wendela, ce que je suis, c'est quelque chose qui a été sémé. J'ai sémé dans mes études. J'ai sémé dans la spiritualité. J'ai sémé dans la foi. Je vous dis, paix à son âme, mon père spirituel, le révérend docteur Mathieu Moufika, qui est dans l'au-delà, auprès du Seigneur. Il ne cessait jamais de me dire, mon fils, je sais que tu es persévérant, je sais que tu aimes le Seigneur, continue à s'aimer, continue à persévérer dans les études, un jour tu vas récolter. Et je crois que l'homme de Dieu, le révérend docteur Mathieu Moufika, paix à son âme, il est auprès de Jésus. Il me disait, persévère, tu es courageux, tu es intelligent. Tant que tu vas continuer avec tes études, un jour, tu te souviendras de moi. J'ai sémé dans mes études. J'ai fait les études universitaires. Je voulais m'arrêter aux études humanitaires. J'ai continué parce que mon père spirituel, mon père dans la foi, m'a dit, continue à s'aimer. Un jour, tu seras ingénieur et pasteur. J'ai continué à s'aimer. Ne t'arrête pas au niveau des diplômes. Diplôme d'État, continue à l'université. Il était mon grand mentor. Je suis reconnaissant. Il m'a beaucoup stimulé. Il m'a encouragé. Je suis arrivé à l'université. J'ai sémé dans les études universitaires. En dehors de la théologie, nous avons sémé dans les domaines de la chimie industrielle, la chimie métallurgique, chimie inorganique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'industrie et nous récoltons ce que nous avons sémé. Ce qu'un homme aura sémé. Aujourd'hui, je suis chimiste à une société minière parce que j'ai sémé dans ce domaine-là. Comment voulez-vous que je me retrouve un charpentier pendant que moi je n'ai pas sémé dans ce domaine? Je n'ai jamais été un charpentier parce que je ne sais rien de ce qui concerne la charpente. Je n'en sais rien. Je vois seulement que il y a, même pour bâtir ma maison, j'ai appelé des charpentiers. Il y a des gens qui ont sémé dans ce domaine-là. Vous sémez dans le ministère, continuez à s'aimer, bien-aimés. Ne vous découragez pas. Le Dieu que je sers, le Tout-Puissant de Jacob, il est puissant pour bénir ses enfants. Et il te bénira, toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Il te bénira. Il te bénira un jour. Persévère à s'aimer. Persévère. Choisis un domaine. Si tu es un étudiant, sème bien dans tes études. Quand tu sèmes bien dans tes études, ça veut dire tu suis régulièrement les cours, tu lis régulièrement tes notes et tu arroses. Parce que quand on sème, il faut aussi arroser. Tu fais des recherches. Un jour, je te dis, tu pourras récolter. Aujourd'hui, nous semons dans le domaine de la prédication, dans les réseaux sociaux. Nous savons qu'un jour, le Seigneur nous bénira. Un jour, nous penserons que Dieu nous donnera beaucoup d'âmes. Quand je dis la bénédiction, ce n'est pas toujours en termes d'argent. Parce que Dieu nous bénit déjà. Mais dans les domaines dont je vous parle, de mon ministère, en tant que pasteur, je sais que Dieu va faire croître beaucoup de paroisses, va faire naître beaucoup de paroisses à travers mon ministère. Je suis en train de s'aimer. Lorsque je dispose les gros de mon temps pour vous parler, je sais que le Seigneur est grand. Un jour, je sais que le Seigneur va remuer ciel et terre et il pourra faire quelque chose de grand. Il ne faut pas vous décourager. Ceux qui sèment dans les affaires, continuez à s'aimer dans les affaires. Ne vous découragez pas. Vous pouvez commencer avec une somme de 100 000 francs, équivalent de 50 $ américains chez nous, ou quelque chose comme 48 €. Mais ne vous découragez pas. Souvent, la semence, elle est toujours petite. Regardez quand vous mettez une graine de maïs dans le sol, comme ici chez moi dans ma parcelle, j'ai déjà planté le maïs. Parce que je n'aime pas vraiment laisser l'opportunité dans mon pays, la République démocratique du Congo, terre bénie. Je n'ai pas l'envie d'aller demeurer ailleurs. Il pleut tellement abondamment que nous sommes obligés de cultiver nos terres. Nous sommes bénis dans notre pays. Voyez, toute cette saison de pluie va passer comme ça et vous regardez, vous restez oisifs. Comment allez-vous bénir?
comment allez-vous être béni? Comment allez-vous expérimenter la prospérité du Seigneur? Il y a quelques temps, j'ai commencé à élever des porcs. Il y a un temps aussi, j'ai commencé à cultiver. Parce que je sais que tant que les cieux et la terre, surtout tant que la terre subsistera, la loi des semailles et des moissons ne cessera pas. Bien-aimés, ne cherchez pas à croiser les bras. Les paresseux, c'est celui qui n'aime pas le travail. Il faut s'aimer dans le travail. C'est pour cette raison que dans cette loi de la semaille et de la moisson, il y a aussi la loi du talent. Quel est votre talent? Le Seigneur a dit dans sa parole, quand vous lisez dans Exode 33, vous allez voir que même pour travailler les ouvrages du temple, le tabernacle, le Seigneur a placé des talents. Parmi nous, il y a des gens qui ont des talents. Et je sais que vous avez un talent. Pourquoi vous ne voulez pas s'aimer votre talent? Et comment on sème les talents? On sème les talents dans le travail. Les talents, c'est la sémence. Vous savez, la parabole des talents, ça nous parle aussi de la loi des semailles et des moissons. À l'homme qui avait reçu ne serait-ce qu'un talent, il n'a pas eu le courage. Il faudra avoir du toupet pour pouvoir vraiment récolter au temps convenable. Lui, il a caché sa sémence, il a caché son talent sous terre. Et vous savez, quand le maître est revenu, l'homme est resté même réduit. C'est pourquoi je vous dis cette loi, il faut s'aimer. J'ai toujours fait quelques jeux de mots. Vous savez, la langue française, hein, cette langue ne vous appartient pas à vous seulement français. C'est notre langue commune, africain et français. Parce que vous savez que le français a toute une histoire. Hein, la langue de Molière. Il y a aussi des grands académiciens africains qui ont contribué à perfectionner cette langue de Molière que nous parlons aujourd'hui. Et vous savez, cette langue, j'aime bien les merveilles de cette langue. Parce que chaque mot, quand je dis un mot, je trouve toujours une signification par ses lettres. Quand je dis talent, vous savez, dans le mot talent, lettre T, quand vous avez le talent, donc, vous avez le travail. T, travail, talent. A, le talent peut vous apporter l'abondance. Les talents, c'est travail. Les talents vous donnent le travail. Les talents vous donnent l'abondance. Les talents vous donnent du lucre. L, lucre. Lucre et le mot lucre, pour comprendre, ça vient du latin. Lucrum. Lucrum veut dire argent, lucre, bénéfice, profit. Et quand vous avez un talent, je vous dis, mon frère, vous n'allez pas chercher du travail. Vous avez déjà le travail. Vous avez la sémence divine. Vous avez la sémence de Dieu. Votre talent vous a déjà donné le travail. Vous avez un talent d'être un bon musicien. Vous avez du boulot. Il faut seulement travailler. Vous avez le talent d'être un prédicateur. Vous avez déjà du boulot. Il faut seulement travailler par la formation, par la persévérance. Parce que le talent vous a déjà donné le boulot. Talent, on dit travail. A, abondance. Donc, les talents peuvent vous amener à l'abondance, peuvent vous apporter l'abondance. Quand vous avez le talent d'être un chanteur, j'aime bien les Quinois, mes frères, mes compatriotes congolais. Quand tu vois une Quinoise ou un Quinois en train de chanter, vous sentez que le ciel descend. Par ces talents, combien sont prospères? Bien sûr, vous pouvez dire non, ce sont des troubadours, ce sont des féticheurs, mais tous ces féticheurs, ces sorciers que vous avez ici, qui meurent pauvres, vous savez, les sorciers affamés, hein, j'ai toujours dit, sont des occultistes malheureux. Hein? Soyez quand même comme des Illuminati, même s'ils iront en enfer. Hein? Ils iront avec la poudre hein, blanche en enfer. Mais ils seront prospères sur la terre. Mais vous êtes toujours un sorcier, vous malmenez les gens, pieds nus, malheureux, et vous marchez même avec des puces. Ça, c'est quel fétichisme? Votre Satan, votre diable ne tourne pas. Vous savez que tout don excellent, même tous les musiciens que vous voyez, qui chantent bien, ces talents viennent de Dieu. Vous ne verrez jamais, même je peux citer dans les domaines de sport, même s'il y a des grands footballeurs qui sont devenus des grands féticheurs. Mais laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils ont d'abord reçu les talents de Dieu. Tout don excellent vient du Père d'en haut. Chez qui il n'y a ni changement, ni variation, ni ombre de changement, ni... Donc, tout don excellent vient du Père des Lumières. Parce que vous allez trouver
même un grand footballeur comme, par exemple, Léo Messi, Neymar, tous ces gens-là d'abord, ils travaillent beaucoup. C'est un talent. Vous avez du talent. Moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas ce talent-là de jouer au foot. Je serais vraiment un médiocre footballeur si j'osais me mettre dans ce domaine. Il faut découvrir quel est votre talent. Le talent vous donne le travail. Le talent vous donne l'abondance. T, retenez. T du talent signifie travail. Commencez à travailler sur votre talent. A, c'est l'abondance que Dieu vous donne à travers les talents. L, c'est du lucre que Dieu vous donne. Lucre, c'est-à-dire profit, argent. Et ça vous apporte l'argent, les profits. Et quand on dit E là, du talent, E, c'est l'excellence dans les talents. Quand vous avez les talents, il faut ajouter l'excellence. Quand Dieu vous donne les talents, vous devez travailler et vous devez aussi ajouter l'excellence au talent. Et quand je dis N, c'est la nouveauté. Quand vous avez les talents, vous allez voir que chaque jour, vous serez en train d'innover dans votre domaine du talent. Il y a toujours des nouveautés. Vous avez le talent d'être un musicien. Il y a toujours de nouveaux. Hein, donc, il y a toujours des nouveautés. Vous pouvez avoir un album, deuxième album, troisième album, parce que c'est votre talent. Et quand vous avez les talents, on ne force pas. Ça vient. C'est comme un écrivain qui disait, il disait que ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément. Quand on a les talents, on fait tellement bien son travail et quand on le fait avec aisance. C'est ça la première loi, la loi du talent. Beaucoup de chrétiens meurent pauvres, ils ne voient que toujours le fétiche partout. Quand il voit son frère prospérer, il a touché au gris-gris, il a touché des fétiches. Mais mon frère, les talents que vous avez, vous savez quand Socrate disait, connais-toi toi-même, il n'avait pas eu tort. Hein. Vous savez que le Seigneur, hein, Dieu s'est révélé même par des païens. Dieu a parlé même par la bouche de l'âne. Hein. Dieu a parlé parfois dans la bouche des philosophes. Dieu a parlé même par la bouche des fous. Il faut avoir l'oreille exercée pour comprendre. Dieu a parlé même par la bouche des devins. Dans la Bible, il y a des devins. Comme Balaam, il était un devin. Dieu a parlé par lui. Faute d'un prophète dans la région, Dieu peut se servir même d'un fou. On appelle ça esprit de prophétie. Alors ne soyez pas toujours tout le temps. Quand vous voyez quelqu'un prospérer, vous êtes sous la jalousie. Vous avez un talent, mon frère. Cultivez votre talent, vous verrez la prospérité du Seigneur. Dieu va vous bénir par votre talent. Vous avez le talent d'être un grand mathématicien. Lancez-vous dans les études des mathématiques. Le talent vous apporte du lucre, le talent vous apporte l'excellence, le talent vous apporte la nouveauté et le talent aussi. Le dernier T, c'est la transformation. Retenez bien, talent en français. T-A-L-E-N-T. T. Le talent vous donne le travail. Ne cherchez pas le travail. Vous avez quel talent? Ne soyez pas, non, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Non, la chrétienté n'est pas synonyme de oisiveté. Hein. La chrétienté n'est pas synonyme de paresse. Et vous restez là, chez vous, dans votre maison, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Si je peux dire, un français soyilisé, moi d'autrui. Miwabo. Vous savez, mes frères, vous devez apprendre à travailler. Hein? Jésus n'a jamais accepté la facilité. Vous savez que le travail des charpentiers, au temps biblique, ce n'est pas comme les charpentiers d'aujourd'hui. C'était vraiment un travail très pénible. Il n'a jamais montré la paresse. Lui qui avait le pouvoir de faire apparaître les histoires, de multiplier les pains. Mais chaque fois qu'il devait manger, il devait travailler. Vous avez les talents, vous avez le travail. T, ça veut dire travail. A, vous avez les talents, vous avez l'abondance dans votre maison. C'est lui qui réfléchit bien sur les talents. Nous dit la Bible, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Il y a l'abondance dans la maison de celui qui réfléchit. Plutôt que celui qui poursuit des choses vaines, des futilités, des jeux de dents. Vous avez un cerveau d'enfant de 12 ans, un adulte qui ne travaille jamais, qui attend seulement que sa femme puisse sortir depuis le matin jusqu'à 18 h, vous apporte à manger, vous dites que Dieu te bénisse ma chérie. Mais vous ne savez pas ce que un jour vous allez bouffer l'argent de votre rival. Je vous dis la vérité. Vous
devez apprendre à travailler. Moi, dans l'église, et je bénis, je vois déjà le pasteur Gustave, il est en ligne, en direct. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours parlé de ces choses. Je n'ai jamais encouragé la paresse. Il n'y a pas l'argent facile. Vous avez les talents, cherchez quel est votre talent. Si vous avez les talents journalistiques, commencez déjà. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font déjà, qui font très mal ce travail. Mais vous avez ces talents-là. Vous avez l'art. Vous avez l'instruction. Vous êtes instruit. Vous avez le talent. Vous avez l'art. Vous avez le travail. Commencez déjà. Je crois que le Seigneur est vivant. Aussi longtemps que la terre subsistera, la loi des séments et des moissons ne cessera pas. Un jour, vous allez récolter. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Vous avez aussi, le dernier test, c'est la transformation. Tout ce que je peux dire. Vous voyez, d'abord, je peux prendre la parabole de talent. Vous savez, talent, c'était la sémence. Le Seigneur a remis à chacun de ces trois groupes de gens, le Seigneur parlait des catégories des croyants. Et quand on parle des talents, d'abord dans les langages bibliques, c'est du fric, c'est l'argent d'abord. Mbongo, franga, à notre Swahili du Congo, franga, franc congolais. Et vous savez ce que le Seigneur a donné à cet homme qui a caché son talent sous la terre? Un talent au temps biblique, cherchez bien, vous allez comprendre. Au temps biblique, un talent était égal à 6000 deniers. Au moment où le Seigneur a parlé de la parabole du talent. Avec un denier, on pouvait, c'était le salaire d'un journalier. Imaginez un talent égal à 6000 deniers. Et si je convertis aujourd'hui, parce que l'herméneutique nous enseigne qu'il faut contextualiser les passages. L'exégèse, c'est l'explication de ce que je vous dis. L'herméneutique, l'interprétation, d'après ce que nous avons appris, il faut maintenant appliquer. Comment interpréter aujourd'hui? Comment comprendre la parabole des talents aujourd'hui? Talent, c'était d'abord, avant de parler de talent, ce que je viens de vous expliquer, c'était déjà la monnaie. Quand on parle de talent, donc, un talent était équivalent de combien? 6000 deniers. Un denier, c'était le salaire d'un journalier qui commençait ses travaux champêtres du matin, 6 h du matin jusqu'à 18 h. Il recevait le salaire d'un denier. Et à ce temps-là, il n'y avait pas une grande inflation. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit en Apocalypse qu'il viendra un temps. Un denier, une mesure de bleu. Comment tout un salaire d'une journée sera seulement une mesure de bleu et d'huile. Et n'épargnez pas seulement le vin. Parce que l'apôtre a dit qu'il y aura l'inflation, quand il y aura la crise mondiale. Si on peut parler dans les langages eschatologiques dans ce sens. Et vous savez ce qui est arrivé à cet homme-là? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, prenons un journalier. Dans notre société, en moyenne, on peut comprendre qu'un journalier travaille pour 10 $ américains. Soit l'équivalent de 8 €, quelque chose comme ça. Mais dans d'autres sociétés, ici chez nous, chez les Indiens, vous savez, nos frères indiens, chinois, parfois c'est 5 $. Vous comprenez? Maintenant, si on peut faire en moyenne 5 $, maintenant d'abord le minimum de 5 $ pour un denier. Et pour un denier. Donc, pour un denier, 5 $. Et si vous avez 6000 deniers, l'équivalent d'un talent, ça veut dire que vous avez 30 000 $. Pas de petits calculs seulement. Vous avez 30 000 $. Et vous cachez ça sous votre matelas, de peur que je ne sois interpellé, de peur que je ne sois livré à la justice par mon maître sévère. Vous voyez que c'est de l'oisiveté. Cela prouve qu'il y a des gens qui ont déjà des talents, mais qui ne veulent pas exploiter leurs talents. Et quand vous avez cette sémence de Dieu, qui est le talent inné, ou les talents acquis. On peut avoir les talents, votre père était un grand peintre, et vous naissez avec ce talent-là de votre père. Alors, votre père était un grand agriculteur, mais vous êtes un grand sculpteur. Vous naissez aussi avec ce talent-là. Exploitez-les. Maintenant, regardez les autres qui ont exploité des sommes d'argent. À chacun, selon ses capacités. Vous savez que Dieu ne nous donne pas tous les mêmes sommes d'argent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous avez 5 000 $. Il y a des gens qui, quand on remet 5 000 $, il va se tuer lui-même, comme on dit, Makutangu Inyuwe, Franga Yangu Inyuwe. Il va faire des bêtises, vous n'avez pas l'idée. Mais je crois que si vous pouvez mettre à profit les talents que Dieu vous a donnés, vous ne serez jamais pauvre.
vous allez prospérer. Parce que dans Zacharie, chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit que le Seigneur bénira son peuple. Non seulement Israël physique, mais Israël spirituel. La semence prospérera. Vos semences prospéreront. Vos semailles prospéreront. Votre talent doit prospérer. Et je crois que par la grâce de Dieu, lorsque je me mets à vous parler de la parole de Dieu, c'est une semence que je suis en train de mettre dans votre vie. Alors, la loi des semailles et des moissons, il y a les semences, nous avons différents types de semences selon leur nature. Cette loi, et c'est une loi des espèces. La semence selon son espèce, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Cette loi, elle est pondérale. La quantité que vous semez, c'est la quantité que vous allez récolter aussi. La quantité de la loi de la semaille et la semence est proportionnelle à la quantité que vous allez récolter. C'est aussi une loi que Dieu a créée. Les païens, les féticheurs utilisent cette loi et ils sont prospères. Vous ne passez le gros de votre temps qu'à dire des bêtises. Quand vous voyez autour de vous, votre frère prospérer, votre frère être promis au service, il a touché les gris-gris. Ça, on appelle ça la philosophie animiste. Moi, je ne suis pas animiste. Tout don excellent, tout talent, tout ce qui est beau, qui est magnifique, vient d'abord du Père d'en haut. Vous savez que même le pouvoir vient de Dieu. Mais c'est seulement les gens qui sont au pouvoir qui en abusent. Hein. Toute autorité, pourquoi la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Et imaginez l'apôtre Paul quand il parle de toute autorité qui vient de Dieu. L'homme qui était à Rome, c'était qui? Néron. Un cruel, un véritable zombie. L'homme qui était capable de faire exécuter même sa propre mère et sa propre femme. Mais l'apôtre Paul admet que même le dominateur, l'empereur Néron a été institué par Dieu. Vous savez que Dieu a institué l'autorité au niveau de la famille, au niveau du gouvernement, au niveau de la société, au niveau même de l'église. Toute autorité vient de Dieu. Qu'il soit bon ou mauvais, toute autorité vient de Dieu. Alors pourquoi vous passez le temps à critiquer les autres si vous n'avez pas reçu la vocation d'être un politicien? Alors ne vous mêlez pas de la politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un prédicateur. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un industriel. Voilà ce que Dieu m'a donné. Je travaille dans l'industrie pour gagner mon pain. Je travaille dans le ministère pour gagner mon ciel et gagner la récompense dans le millénium. Et là, je sais que quand je suis en train de prêcher, je fais l'œuvre de l'Éternel. En tout cas, je peux ne pas être capable de bien chanter, mais je crois que je suis capable de bien parler au nom du Seigneur, de vous annoncer l'évangile au nom de Jésus-Christ. Et cet évangile, c'est cet évangile qui va vous bénir. C'est celui-là qui va vous bénir. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et je vous dis que vous serez bénis lorsque vous allez continuer à suivre mes émissions. Donc, respectez cette loi. Et le Seigneur ne fait rien au hasard. Lorsque vous continuez à s'aimer, attendez-vous qu'un jour vous allez récolter. Mais ça dépend de la qualité aussi. La semence est quantitative. Il y a la loi quantitative ou pondérale. Il y a la loi aussi qualitative. Vous semez les mal, vous récoltez les mal. Et plus les mal encore, vous semez le vent. Le prophète Osée nous dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème selon la chair, il récolte la corruption. Celui qui sème selon l'esprit récolte la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous dire que tout est régi par des lois spirituelles. Et la première loi de la prospérité, si vous voulez prospérer dans votre vie, mettez-vous au travail. Commencez à travailler sur votre semence. Commencez à travailler sur votre talent. Et je crois que prochainement, on parlera de la deuxième loi. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Que le shalom de Dieu, Elohim Tov, Elohim Melech, Elohim Gadol, vous bénisse et vous protège. Soyez bénis. Amen. Merci.